Salut tout le monde. Alors voilà, je suis Alexandra, mon pseudo hein, c'est Bridget Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram avec Bridget Tricotte. Voilà, tout simplement. Je voulais vous souhaiter une excellente année 2017 avec beaucoup de bonheur, la santé, un boulot au top et des sous. Ah, oui, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais les sous, ça fait pas le bonheur, ça sert à rien. Si, dites pas, non, si, ça aide quand même, hein, un petit peu, ça aide quand même. Ben, au niveau des loisirs créatifs, beaucoup de loisirs réussis, tant qu'à faire, non, c'est mieux. Et ben voilà, une excellente année 2017, quoi, en somme. Hein, c'est, voilà. Oui, je sais, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. J'ai traîné. Il y a des fois où j'ai la flemme, je faisais ma flemmarde, et puis il y a aussi plein de fois où je me préparais, mais forcément il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Enfin, me revoilà donc, hein, me revoilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer tout de suite parce que j'ai plein de choses à vous dire et je vous préviens tout de suite, ça va être long. Autant vous prévenir. Alors, soit vous regardez, au bout d'une demi-heure, vous coupez pour reprenez demain, ce soir. Ou alors, vous faites votre petite pause pipi, une demi-heure, dans une demi-heure, hein, vous faites votre petit pot de pipi avec le thé, le café, enfin ce que vous voulez, hein, et puis vous revenez. Ça sera plus facile, plus digeste, hein. Donc, je vais commencer par du blabla, parce que pour une fois, j'ai fait des choses. Et j'ai été à un tricoté, pardon, à Brioude, au café associatif comment il s'appelle? La Clé. Oui, La Clé. Alors c'est organisé par, excusez, heureusement que j'ai tout marqué. Je veux toujours l'appeler Vanessa, mais en fait elle s'appelle Sandrine. Alors par Sandrine, elle est propriétaire si, d'une petite boutique en ligne d'Ixelles. C'est Hula Hoop. Elle est un des laines. Et elle est aussi photographe de mariage. Alors, elle fait les quatre coins de la France. Si jamais ça vous intéresse, voilà, elle se déplace. Donc, et avec Christelle, elle a une petite entreprise qui s'appelle, je lis hein, parce que j'ai pas de tête sinon. Serafita Fibre et Fils. En fait, elle récupère, elle va choisir ses laines dans les, comment on appelle ça? Dans les élevages de moutons du coin. Elle les file et après elle les tricote. Mais je sais pas si elle les vend sur le marché. J'ai oublié de lui demander. Elle va sur le marché, elle va vendre, mais je sais pas si elle les vend en pelote. Enfin bon, je lui demanderai, je vous en reparlerai la prochaine fois. Hein, et j'ai, excusez-moi, et j'ai fait un tricoté virtuel la semaine dernière. C'était quand la semaine dernière? Oui, vendredi ou jeudi soir? C'était super. Ah, je recommencerai. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous m'appelez tout de suite. Vous faites, moi, il n'y a pas de problème, je viens. J'adorais ça. J'ai jamais osé parce qu'en fait, à chaque fois que je voulais y aller, c'était déjà en cours, donc j'osais pas. Je suis con, mais c'est comme ça. Et je l'ai fait avec alors Guylaine, Natalia et Rebecca. Voilà. D'ailleurs, Rebecca, elle a fait son premier podcast il y a pas longtemps. Ça s'appelle le podcast de Becky. Allez voir, ça fera un podcast de plus. C'est plus à ça après, de toute façon. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous remercier pour les... oui, je reviens en arrière, c'est pas grave. Hein. Pour les vidéos. Les vidéos. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Les... je suis nulle, hein. La reprise est dure. Bon, les nombres de vues sur mes vidéos, je trouve ça
génial. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, mes petits abonnés. Voilà. Je suis montée à 187 et je suis super contente. Magnifique. Donc, eh ben, on va s'y mettre. Hein, et puis, je vais vous montrer tout mon bazar. Parce que si vous voyez autour, mon pauvre, partiriez en courant. On va commencer par les projets finis, que j'ai offert, que j'ai pu. Mais j'ai des photos. Pas portées, malheureusement. Mais j'ai des photos. J'avais commencé, bon, faut pas trop regarder l'affiche. J'avais fait le petit tacos. Je sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas si on voit bien. Si, là. Voilà, petit tacos. On le voit peut-être un peu mieux là. Hein, voilà, on le voit mieux là. Voilà. J'ai fait le petit tacos en... je cherche mes feuilles. Où est-ce qu'ils sont? En... Ah, il est où? Oh, je suis désolée. Il est là, il est là, il est là, il est là, je vous jure. Alors... bah... C'était avec les laines de... Oh, j'ai un trou. Oui, c'est grave là. C'est grave. Attendez, je les pose. Hein, voilà, désolé. Hein. Alors, c'était en laine Candy Wool. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu un trou d'un coup. Nul, hein. Alors, il y en avait une jaune et une rose. Hein. Je sais pas si vous allez voir, parce que du coup... hein, évidemment. Évidemment. Hein. C'est nul, ces téléphones. C'est nul, ces téléphones, là. Voilà. Où est-ce qu'il est, le machin, là? Ah. J'y arrive pas. Hein. C'est horrible, ce truc-là. Ouais. On va le mettre comme ça, de toute façon. Voilà. Je sais pas. Une jaune. Et une un peu rose. Il y avait du bleu, du rouge, il y a un peu de jaune. Il était pas mal. Hein. Super bien. Je l'ai fini normalement, il était pour moi. Mais il y a ma belle-fille qui est venue. Et elle m'a dit, oh, super, il est super joli. C'est des couleurs qui plairaient à ma mère. Alors bon, sa mère, c'est un ange. Donc je me suis dit, je pourrais quand même faire un cadeau à un ange, quoi, un ange. Parce que quand mon fils a commencé à chercher du travail, il en a trouvé à Clermont. Et elle lui a dit, bah, viens habiter à la maison. Au lieu du mais non, je vais pas venir. Si, tu viens à la maison, comme ça. Parce que bon, il gagnait pas beaucoup, donc il n'aurait pas pu se payer. On aurait payé son loyer, hein, mais bon. Donc, il vit chez elle. Donc, c'est un ange. C'est un ange. Donc, voilà. Donc, je vais vous le montrer. Alors, évidemment, je l'ai fini le 24. Zoé devait repartir le 25. Donc, il fallait qu'il soit... je l'ai fini le 24 au matin. Hein? Oui, je l'ai fini le 24 au matin. Et je l'ai bloqué, séché. Et j'ai pas eu le temps de faire des photos avant qu'ils partent. Donc voilà. Ouais, c'est pas terrible. Je sais, mais bon. Comme je vous en ai parlé, je me suis dit qu'il fallait peut-être que voilà. Donc là, j'ai que des photos bloquées. C'est con, hein. Bah oui. Voilà. En plus, avec les trucs en dessous, ça ne voit pas très bien les couleurs. Voilà, enfin il a été super facile à faire. Par contre, j'ai été embêtée parce que ça vient sûrement de ma façon de tricoter. Quand je tricote des châles, je suis, comment dire, super détendue. Voilà, je suis détendue du tricot comme on dit. Et j'ai dû travailler, j'ai dû tricoter trop lâche. Donc je me suis retrouvée à court. Alors au début c'était du jaune, du rose, hein. Donc je me suis dit, oh, c'est pas grave, il me restait que 2 rangs à faire. Alors, du coup, je les ai fait en jaune. Parce qu'en fait, je voulais pas me retrouver
avec moins de mailles pour faire la bordure, parce qu'après il aurait fallu que je recalcule et puis j'aurais perdu du temps. Voilà, surtout ça. Et après je me suis retrouvée à court de jaune pour finir ma dentelle sur les bords. Donc ben voilà quoi. Je suis un peu déçue pour ça en fait, parce que j'aurais aimé qu'il soit un peu mieux. Voilà, pour l'offrir. Bon, il est pas moche, hein, non plus. Il est pas moche, mais bon, normalement la bordure, elle aurait été un petit peu plus, hein, un petit peu plus grande en fait. Je sais pas si on voit bien, hein, pas terriblement mes histoires. Hein. Enfin bon, voilà. Ça c'est le premier projet fini et comment dire offert. Hein. Le deuxième projet fini et offert aussi, qui est parti il y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps du tout, c'est le pull. Il est où le machin? Alors je l'ai pas non plus, hein, parce que mon beau-père n'a pas voulu prendre des photos. C'est le pull que j'avais trouvé sur Livre Idéal Création Maille, numéro 60, de mémoire. J'ai fait la mémoire. Le voilà, le voilà. Ça c'est le pull, c'est super sombre. Ouais. Alors c'est le pull, là, c'est pas le mec qui est dedans, je vous préviens. Donc ça c'est le pull, je l'ai fini, tricoté, nickel, super contente. Le voici. Alors le problème c'est qu'il a fallu que je l'étende sur en hauteur et pas par terre. J'ai mis un manche à balai en fait. Voilà. J'ai mis un banche à balai, et j'étais obligée de le pendre parce que bon, j'avais pas de place vu que c'était la période de Noël, j'ai pas de place. Donc j'avais plein de monde partout, je pouvais pas l'étendre dans un endroit tranquille pour qu'il sèche, non. Donc le hisser, mais alors super, mais super détendu quoi. J'avais fait du L et je pense qu'il est passé au 2, bien 2XL quoi. Oh oui au moins. Oui au moins. Au moins 2XL. Donc je suis un peu les boules là, parce qu'en fait quand il l'a essayé mon beau-père même par-dessus son blouson il était trop grand. Alors évidemment c'était l'occasion de se foutre de ma gueule, bah tant qu'à faire hein. Voilà, donc bah, ils l'ont pris quand même parce que ils ont un cousin qui fait 2,01 m, donc je pense qu'il ira. Oh, non mais j'ai des boules parce que j'aimais bien ce pull. Oh ouais, il me plaisait bien. Donc oui, je l'avais tricoté en népal. Voilà. En népal. Alors j'avais pris noir. Et vous avez vu, j'ai tout sur les genoux. Noir, blanc et la couleur ocre, c'est... vous voulez peut-être les chiffres, peut-être parce que j'ai rien marqué sur mon truc en fait, sur celui-là. Ça c'est Népal, c'est là, je sais pas c'est quelle couleur ça. Ah, là j'en ai plus un. Oh. Alors 8903 ça doit être le noir, 01 ça doit être le noir, 01 00 c'est le blanc, ça fait plus c'est cru hein. C'est pas blanc blanc, c'est pas blanc blanc, et l'autre c'est de l'ocre, c'est évidemment je vais pas trouver 8903, c'est pas ça. C'est ocre ou moutarde sur parce que je les ai pris à laine et tricot, ça doit être à 29-23. Voilà, 29, on voit pas très bien. Hein. Je suis mal placée en fait. Parce que je suis dans la chambre au lieu d'être en bas. Là, comme mon mari n'arrête pas d'entrer et sortir, ça m'a gonflé, je suis montée. Voilà, donc ça c'est les deux projets que j'ai offerts que j'ai pu. Donc le deuxième, pas terrible quoi en fait. Hein. Ouais, pas terrible. Donc,
j'ai fait un autre projet. Alors celui-là, je suis super contente. C'est mon petit rayon de soleil. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous devez savoir de quoi je parle. Mon petit... Alors oui, alors j'ai toujours pas ressorti la feuille, donc il voit toujours la vie en rose, hein, cette feuille-là, mais j'ai changé les encres quand même, hein, mon imprimant quand même. Donc mon petit Pikachu. Pikachu, voilà, deux boutinettes. Voilà. Voilà. Deux boutinettes. Alors, je l'ai tricoté avec... Qu'est-ce que... Mais je suis grave, moi, en ce moment. Hein. Oh la vache. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Où est-ce que... Ah ben non, il est resté là-dessus. Voilà. Alors, c'était fait avec les les laines de petits bouts de laine. Alors, c'était un kit. J'en ai que deux. Où est-ce qu'il est le troisième? Dans le bazar, là. Alors, voilà. Bon. Oui, c'est complètement la masse, hein, mais bon, voulez-vous. Alors, c'était avec les laines de petits bouts de laine. Petits bouts de laine, voilà. Hop. Voilà. Donc, j'avais petite souris. Alors, petite souris, c'est ça. Petite souris, on voit pas très bien. C'est pas terrible, mon truc, là. Là, c'est un gris... un gris. Oh, il fait blanc là, c'est incroyable. Si je vous mets là. Je sais, on va pas perdre les mauvaises habitudes. Hein. Au moins vous savez que vous pouvez aller sur un bateau. Voilà. Donc c'est plutôt gris clair. Ça donne pas terrible. Mais allez voir sur mon Ravelry, j'ai mis les photos là. Tous les photos. Alors gris, gris souris, néo yellow. Donc c'est le jaune. Super jaune. Ah oui, il est bien jaune. Oui, il est bien jaune. Et Bounty-net. Alors Bounty-net, j'en ai plus. Facile de me rester 10 cm. Et vu que c'est un tout petit bout, je sais pas où est-ce qu'il est. Donc je peux pas vous montrer. Et je vous montre la bête. Alors, nous allons commencer par peut-être me reculer un petit peu. Voilà, à l'endroit, c'est quand même mieux. Hein. Voici la bête. Il était pas beau. Il rentre même pas. Ouais, il rentre pas. Il rentre même pas. Voilà. Mais les couleurs sont assez fidèles là. Ouais. En fait, je suis trop soleil en fait là. Mais ouais. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Hop. Il commence par ici. Je fais quand même bien là. Voilà. On va. Hop. Voilà. Je sais même pas ce que je fais là. Et voilà. Alors normalement, il n'a pas les petits picots. Hein, il n'a pas les petits picots normalement, mais pour moi, ça a été plus facile de le faire avec les petits picots. Comme ça, ça a été plus facile pour bloquer en fait. Parce que moi, j'ai que des épingles à couture là, donc c'était beaucoup plus facile au blocage. Voilà. Il est super. Ah, il est magnifique. Il est grand. Et puis, je l'appelle mon petit rayon de soleil parce que ces derniers temps, il neigeait. Il est moche. Donc, voilà. Donc, il est super. Bon, moi, je le mets des fois comme ça. Hein, surtout quand je suis à la maison, qu'il n'y a pas encore le poil le matin. Sinon, quand je sors, alors, je m'en... Enfin bon, hein, je me mets dedans. Voilà.
Je le mets comme ça en fait. Hop. Vous avez vu la gymnastique là que je vous fais? Je vais faire une banque aussi. C'est pas mal aussi celui-là pour faire la banque. Hein. Hop. Et voilà. Donc, en fait, je le mets sur ma bouche comme ça, je serre pas trop. Enfin bon, sur le blouson, il est mieux mis, hein, mais voilà à peu près ce que ça donne. Donc là, on a un gros truc là, super gros derrière, bien chaud, qui monte bien haut comme ça. Et en bas, bah, ça laisse, voilà. Voilà. Il est super. Moi, j'ai rien trouvé de difficile. Il y a tout ce qu'il faut. Elle met des vidéos, hein, pour elle met des vidéos, elle a mis des vidéos, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis ben voilà quoi, c'est tout, il est très facile à suivre, il est franchement pas compliqué, et j'ai trop de lumière, et ça m'embête. Ouais, hein, vous trouvez pas vous? Oui, ben avec mon chat, je vous dis pas. Donc voilà, on finit quand même avec, comment dire, pas mal de mailles à la fin. En plus, moi, dans ma folie, il me restait, en fait, enfin moi, ma couleur principale, c'était le Bounty Net. Attends, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Voilà. Donc, ma couleur principale, moi, c'était le Bounty Net. Alors, c'est pas c'est un jaune pâle avec des petits splashes de couleurs. J'aime bien. Vous voyez là? Il y a du bleu, bon, il y a du orange, mais on voit pas beaucoup l'orange. Si, du jaune. C'est jaune très clair. Hein. Et ça, c'était ma couleur principale, donc je suis partie avec ça. Après, ma troisième couleur, c'était le néon fluo. Donc on fait par la couleur principale, troisième couleur, et le point texturé, ça a été le gris souris. Oui, le gris souris. C'est gris souris. Non, petite souris. Petite souris, c'est gris. Un gris assez clair. Là, je sais pas si on va bien le voir. Non. Si je le mets de l'autre côté, c'est pire. Il y a trop de soleil aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de soleil aujourd'hui. Enfin bon, il est superbe. Alors, vu qu'il me restait pas mal de gris souris, j'ai en fait à la fin, on fait on fait le point texturé, et normalement on doit faire combien de rangs de points texturés à la fin? 1, 2, 6, 12 rangs de points texturés. Mais comme moi il me restait vachement de gris, bah j'en ai fait 4 en plus. Et puis au bout d'un moment j'en ai eu marre, parce que je suis quand même arrivée à plus de 535 mailles. Donc je me suis dit non, tu vas pas finir, il me reste encore tout ça. Tu vas pas finir ta pelote. Non, tu t'arrêtes là. Et là, on nous dit, il faut fermer en high cord avec la couleur de son choix. Avec la couleur qu'on veut. Hein, c'est bien ça. Des fois, je traduis des trucs à ma sauce aussi. Hein. Oui, Rapana, la couleur que vous préférez. Donc moi, j'ai eu qu'il me restait vachement de jaune. Et je pouvais pas le faire j'ai pas envie de le faire en gris. Donc je l'ai fait. J'ai fermé en high cord. Et c'est la première fois que je faisais en high cord. Voilà. Donc je suis assez contente de moi. C'est extrêmement souple. Non, je suis contente. Je suis très contente de ce châle. Voilà. Il est beau, hein? Il est beau. J'adore ce châle. C'est mon petit rayon de soleil. Voilà. Donc j'ai fait mon petit rayon de soleil. C'était le Pikachu de Bibountinette. Là, ensuite,
Puis voilà. Moi, j'ai rien trouvé de difficile. Franchement. Puis bon, il y a les vidéos avec le patron, donc c'est bon. Si vous avez un doute, allez voir. Et puis il y a toujours plein d'autres vidéos. Si jamais vous comprenez pas celui-là, un peu partout sur internet, vous trouverez assez facilement en fait. Mais bon, j'ai pas eu besoin moi. Voilà. Ça c'est mon premier. Le deuxième, c'est mon beau slushy. Mon beau slushy. Alors, il est payant, alors je veux pas non plus. Voilà. Là on voit mieux. Voilà. Il est du bon. Il est chouette, hein. Alors moi je l'ai fait avec les laines que j'ai reçues du swap que Mélina a organisé. C'est mince. Excusez-moi, je suis en train de ranger parce que c'est le bazar. Alors, c'est Gwenaëlle, oui, alias Gwen Bernick sur Ravelry, qui m'a envoyé. Alors, la voici. C'est de la pâte de velours. Non, non, la vilaine, pardon. Elle est... si je recule, il y a moins de soleil là. Voilà. Comme ça. Il y a trop de soleil en fait. Hein. Là où je me suis mise, il y a trop de soleil. Pas terrible en fait. Vous voyez rien. Exactement cette couleur, un petit peu plus foncée. Voilà. Donc c'est de la vilaine. J'ai reçu un écheveau. De la vilaine. Alors ça s'appelle Tresse à Fifi. Ça c'est la couleur et ça se tricote de 375 à 5,5. C'est de la rang vilaine héroïne. Alors la petite vilaine, voilà. Et derrière, voilà, ça c'est ce qui me reste sur ce que j'ai fait en fait. Et avec ça, me suis acheté, enfin c'est ce que j'avais dans mon stock. C'est ce que j'avais dans mon stock. J'avais de la Shibot Garn, c'est de la, pardon, c'est de la rang aussi. Et la couleur c'est Dalmatiner 100% Merrywood. Voilà. Voilà. Alors ça c'est plus une laine. Celle-là elle est retordue. Ça c'est plus voilà une laine mèche. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Elle est pratiquement pas retordue. Hein. Le bois feu à peu près le pareil partout. Donc voilà. Donc je les ai associés et ça donne. Oh, il descend mon truc là. Je devrais les coudre. Hein. Ça n'arrête pas de descendre. Ça donne ça. Alors j'ai fait le petit pompon avec la vilaine. Ouais. J'ai hésité, hein, mais je trouvais que ça ferait beaucoup mieux que voilà. Donc voilà. Un patron en anglais, mais alors super facile à faire. Il n'y a rien de très compliqué. Et vous n'avez pas croire, je me suis pas gourée une seule fois. Comme quoi, ça doit être super facile. Donc, je vous le mets. Hop. Moi, je le mets comme ça sur le côté. Et voilà. Ah, il est parti, ma truc. Faut vraiment que je les... En fait, il va falloir que je les attache. C'est chiant. Voilà. Que ça donne. Pas mal, non? Je préfère sur le côté que derrière. Moi, je sais pas pourquoi. Normalement, ça se met derrière. Mais moi, je vois pas le pompon. Donc, je vois pas le pompon. Donc, je le mets comme ça sur le côté. Ça fait un peu à moitié béret, à moitié bonnet. Voilà. Hein? Ouais. Donc, voilà, voilà. Voilà pour le beau slushy. Aucune difficulté, très bien fait. Par contre, je l'ai peut-être fait un peu trop large.
Mais bon. Voilà. Deuxième, alors troisième, ce sont mes mitaines moches. Voilà. Alors il y a Mélina et Bainat qui font un cal sur les chaussettes moches. Et ben moi, j'ai fait des mitaines moches. J'en ai pas. J'ai pas de mitaines moches, donc j'ai pas de mitaines. Donc voilà, j'ai fait avec ça, je ne sais pas si vous savez, je vous l'avais montré. Je l'avais gagné un jeu Instagram avec Aninine. Donc c'est de la du Hamilton Tweed. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire, si jamais vous voulez le faire, moi j'ai fait la taille adulte. Donc j'ai utilisé sur les... Cela, il y a 166 grammes sur la vilaine. Il m'en reste 26 grammes. Et sur les 200 grammes de la Shibot Garn, il m'en reste 44. Voilà, juste comme ça, au cas où, si vous voulez en faire. Voilà. Donc oui, alors mes gants, alors j'ai fait avec ça et avec avec un petit bout de ça. Évidemment, j'ai pas, j'ai pesé avant. Voilà. Et avec ça, parce que j'étais pas sûre, j'aurais pas eu assez de vilaine, donc voici mes mitaines moches. J'avais gagné ce truc avec un patron, mais je sais pas où il est. Il a disparu, le patron. Alors, le patron, c'est là, c'est juste du point mousse, des côtes 1-2, je crois. Oui, 1-2, côte 1-2. Voilà. Hop. Donc, comme ça, elles sont pas terribles. Je vous l'accorde, elles sont moches. Hein, mais porter, je trouve que ça va un peu mieux quand même. Voilà, porter, ça fait ça. Elles sont super chaudes. En fait, sur le patron que j'ai gagné, il n'y avait pas le pouce. Et ça allait que jusque là, quoi, en fait. Voilà. Après, les mitaines qui montent pas jusqu'au doigt, c'est moyen, quoi. Voilà. Donc, je les ai rallongées avec, parce que là aussi, c'est pareil, ça allait pas loin, hein. Je les ai rallongées avec le damassier, là, et en haut, et j'ai fait les pouces. Voilà, donc ça, c'est mes mitaines moches, mais qui sont super chaudes. Ça, c'est projet fini, c'est fini. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai parlé de tout? Pull, Psittacos, Pouillu. Ah oui, j'ai mis aussi mon bonnet dans dans le cal des pelotes Bagenode. J'ai réussi à le dire, c'est cool. Hein, des pelotes Bagenode dans Vive le vent d'hiver. Voilà. Et mitaines moches et psychiatre. Oh, j'ai tout dit. Alors, mais en cours, je suis en train de faire le diadeste avec l'Hélène magnifique. Bah alors, elle est super belle et ça m'embête parce que là, vous allez rien voir. Rien de rien. Alors, avec des laines de Lineige, elle est super douce cette laine. Alors, il y a 75% Baby Alpaga, élevage et 25% soie. Et la couleur, c'est Fear Works. Vous avez vu un peu mon accent? Voilà. Alors, la laine, c'est jaune. Jaune clair. J'ai mis sur mon Ravelry un peu plus jaune que ça, mais c'est à peu près ça. C'est magnifique. Ouais, c'est super beau, super beau, super beau. Il y a plein de petits splatchs de vert, de rose, de rouge, un peu de bleu, voilà.
Et j'ai commencé, alors j'ai pas commencé, je me suis inscrite au cal de Big Show Cal de Vanessa de Battements de Karchaoui, parce que ça se fait en deux, on doit tricoter un châle de plus de 600 mètres en une seule couleur. Et celui-là, il fait, ah oui, je vous ai pas montré le patron, pour vous montrer un peu l'envergure, celui-là, il fait 820 mètres de fingering. Là, c'est le patron. Voilà, le Yades de Mélina. Là, là, comme ça, peut-être. On voit pas très bien, en fait. Hein. Je sais pas si on voit un peu mieux, là. Vous voyez, là. Avec de la dentelle, tout ça. Donc, je vous montre à l'endroit, quand même. Hein, c'est quand même mieux l'endroit. Voilà, bon, j'en suis pas loin. J'en suis pas loin, parce que je vais vous parler du pourquoi. C'est trop... voilà, on voit un peu mieux, là. On voit pas très bien le jaune, hein, ça, merci. Vous voyez les petits splashes, j'adore ces splashes. Oh, puis cette laine, elle est magnifique. Ça va être très bien pour ici, même au début du printemps, il fait assez froid. Donc ça ira bien. C'est les couleurs printanières, je sais. Mais... oh, elle est douce. Oh, qu'est-ce qu'elle est douce. Donc j'en suis là. Voilà. Et j'avance doucement et sûrement. Voilà. Ça, c'est mon premier projet en cours. Mon deuxième projet en cours, c'est... alors, vous n'allez pas me croire, hein, mais bon, ça, c'est les idées de mon mari. Mon mari veut offrir à nos voisins, ce sont des paysans laitiers, hein, des producteurs de lait. Un jour, en discutant comme ça, il râlait parce que ils avaient... c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup payés pour le boulot qu'ils sont, pour le litre de lait qu'ils sont pris, enfin bon, c'est pas non plus terrible. Donc, mon mari, pour rigoler, leur a dit, bah écoute, ma femme va vous faire vos petits bénéfices. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, les paysans bretons avaient défilé avec tous des bonnets rouges. Bah, ma femme va vous faire vos bonnets rouges, comme ça vous serez prêts si jamais vous allez manifester. Donc ce sont des petits bonnets marins, tout ça, tout rond là, qui vont pas jusqu'en bas, mais juste au niveau des oreilles ici. Et avec une petite... moi, évidemment, ce genre de bonnet, il faut le tricoter en double pour pouvoir remonter la partie du bas, quoi. Parce que je sais pas si vous voyez le bonnet rouge à Cousteau. Cousteau avait ça comme bonnet rouge, mais il le portait tout droit sur la tête, là. Voilà. Sans retourner les bords. Et c'est ça, lui, il veut pas. Lui, il veut qu'il soit retourné. Donc, il en a été à Centracor, c'est comme Jiffy ou Parfouille ou voilà, je sais pas comment on appelle ça, des solderies, machin truc. Et il n'y avait pas de rouge dans les laines qui lui plaisait. Non, ça lui plaisait pas. Donc, eh ben, il a pris ça. Alors ça, c'est du 100% coton. Mais 100%. Voilà. 100% coton. Donc, c'est mon petit problème. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà. Donc, il a fallu que je fasse un bonnet avec ça. Donc, le voilà. J'en ai fait un, mais ils sont deux. Hein. Là, j'ai fait pour le fils. Alors, il est pas bloqué, il est pas... J'ai fini hier. Voilà, ça donne... Et j'ai trouvé le tuto sur Tricotouch. Elle vous montre comment calculer en fonction... Elle a fait un petit tableau, en fait, en fonction enfant, prématuré, bébé, enfant, ado et adulte, hommes et femmes. Elle a fait un petit tableau où elle marque tout et après elle explique comment faire les mailles, comment calculer. Alors j'ai fait le premier, voilà. Ah, évidemment là j'ai pas, parce qu'en fait pour pouvoir faire le petit retour, là j'ai fait une partie de maille en vert et tout le reste en noir. Donc voilà ce que ça devrait donner.
Voilà, donc évidemment là je vais le coudre. Ouais, pas terrible, hein. Moi je suis pas terrible là-dessus. Mais bon, voilà. Donc là je vais le coudre ici là. Voilà, donc ça rebique parce qu'il n'est pas encore... et ça devrait donner ça. Tout ce que j'espère, c'est que au lavage, ça va pas se détendre. Parce que... Voilà. Voilà, c'est petit bonnet rouge. Donc j'en ai un deuxième à faire. Et le deuxième, je me demande si je vais pas faire un montage provisoire ici. Pour pouvoir le rattacher une fois que j'aurai tricoté cette partie-là. Comme ça sera déjà attaché, j'aurai pas le coudre après. Donc voilà mon petit bonnet rouge. Donc là c'est pour une tête de 56 cm, j'ai monté 129 mailles. Et puis voilà. Voilà. Mais je suis assez contente parce que ça lui ce qu'il voulait c'est que ça se plaque bien sur la tête. Et je suis assez contente. Voilà, donc j'ai un deuxième à faire. Et voilà. Pour ce qui est des trucs en cours, c'est fini. Ah non, ben, ma chaussette, j'ai pas beaucoup avancé. Là, j'en suis rendue aussi, quand même, je vais vous montrer. J'en suis rendue à la... Bon, je vous avais montré la première chaussette déjà. Je l'ai pas pris. Bah, est-ce qu'il est... Attendez. Est-ce qu'on... Je reviens, je l'ai oublié en bas. Ah, me revoilà. Donc, il est là, en fait. Sous mon nez, et même pas j'avais vu. Alors, ma chaussette, la voici. Donc, j'en suis à la deuxième, hein, toujours. Hein. Et là, il va falloir que je fasse le talon. En fait, j'ai vachement avancé la première parce que j'emmenais mon fils à la conduite. Donc, j'avais une ou 2 heures par semaine enfermée dans la bagnole à tricoter. Et puis, ben là, c'est vrai que depuis que je fais plus ça, je les oublie. Pourtant, j'ai essayé, hein, c'est super agréable. Qu'est-ce qu'on est bien dedans. Oh, c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi. Enfin bon, voilà. Et mon Spontaneous, alors le Spontaneous, je l'ai laissé, je l'ai mis de côté. Parce que j'avais, comment dire, il est en coton, donc je recommencerai au printemps. Donc comme ça, je pourrais le mettre en fin de soirée. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai fait un test pour Mélina. Et c'est je reprends parce que à chaque fois j'oublie son nom et ça c'est terrible ça. Hein. C'est comment il s'appelle? Oh, excusez-moi. Hein. Oh, pourtant je l'avais préparé ce truc. Oh, je suis nulle des fois. Le Coruffé. Voilà, j'ai fait un test pour Mélina, c'est le Coruffé et c'est un petit bonnet. Je peux vous le montrer parce qu'elle l'a montré, j'ai vu sur son podcast. Alors c'est un super bonnet. Moi j'ai adoré le faire. Voilà. Alors il est fait en laine. Hop, hop, là. Mince. Il est fait avec de la laine que j'ai trouvé sur... Ah voilà. Que j'avais trouvé sur les laines... comment on appelle ça Oh, je me souviens plus, mais je vous mettrai le site sur lequel j'ai été chercher. Alors, c'est de la Frost. Alors, c'est de la laine 55% BFL, hein, c'est Blue Faced Leicester et 45% Baby Alpaga et il y a 166 mètres. Voilà. Donc voilà. Alors je sais pas si on voit bien, non on voit pas très bien. Là comme ça peut-être. Voilà. Alors ça pour Mélina, ça représente les montagnes enneigées. Et là ça c'est pas des défauts, c'est les petits flocons. Voilà, ils sont tout petits. Bah, pas besoin de faire des gros. Voilà, on les voit bien là.
voilà, et des côtes, voilà. Donc, j'adore ce bonnet, et d'ailleurs mon mari me le pique, donc en fait il est plus pour moi, c'est à mon mari. Voilà, ça c'est la bête. Donc, voici un peu ce que ça donne. Hop, vous voyez un peu. Il est super facile, rapide. Moi, je l'ai fait en une après-midi, 2 après-midi. 2 après-midi. Ah oui, un début de soir, parce que j'ai fini le soir, là, ici. Là. Et encore, j'ai fait 2 après-midi, début de soir, parce que je me suis plantée. Je me suis plantée parce que sur mon ordi, il y a mon ordi avec... moi, je sors pas les patrons quand je fais les tests. Oh, vous avez vu ça? La, la vie, qui se la joue. Quand je fais les tests, je sors pas les dents, mais n'importe quoi. Franchement, je rigole toute seule, là, parce que je me fais chier, c'est long. Enfin bon, je sors pas les patrons, donc en fait, sur le diagramme, il y avait des couleurs. Et moi, je n'ai pas vu les couleurs. Dans donc, le rang 1 du truc, là, et ben évidemment, j'ai pas fait correctement. Hein, mais bon, ça a été j'ai dû défaire que 2 rangs, parce que j'ai fait le rang 1, rang 2, et puis là, je me suis dit, mince, il y a un problème. Donc, mais c'est pas très grave. Et en fait, il s'est vite monté. Il est pas mal. Alors, soit, moi je le porte, soit on le porte comme ça, voilà, là, et avec les côtes qui viennent jusqu'aux montagnes, soit je le porte comme ça, mais je fous mes cheveux dedans. Bon. Ouais, c'est ça. Hop là, voilà. Ça me va pas très bien les bonnets. Vous voyez un petit peu sushi là, c'est pour mettre des. Moi je fous les cheveux dedans. Voilà, voilà. Et voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Enfin bon, voilà quoi. Un super bonnet. Franchement, super bonnet. Euh, Par contre, j'ai utilisé pas mal de laine. Sur les 166 mètres, c'est les 100, c'était c'est un 100 grammes. 100 grammes, je crois. 166 mètres, il me reste 7 grammes sur les 100 grammes. Voilà. Après, je me souviens plus ce qui était préconisé sur Mélina, mais bon. Enfin, voilà, quoi. Superbe. Un superbe, super truc. Voilà. Je vous le conseille. Franchement, super rapide, facile à faire, pas prise de tête. Franchement, super bien. Je vais peut-être vous montrer un peu le dessus. Et il est pas mal mon dessus, hein? Hein? Vous avez vu comme il est pas mal mon dessus? Moi, j'aime bien, moi. J'ai bien réussi, je suis contente. Voilà. Donc ça, c'est un autre projet fini que j'avais oublié de vous montrer. Quand même. Je déconne, là. Je déconne. Sinon, sinon, je vais vous parler un futur projet, qui, qui me prend la tête, en fait. Et j'avais proposé à ma nièce de lui faire ce gilet-là. Vous voyez là? On voit. Voilà, celui-là. Le gilet qui ici. Et je lui dis, écoute, ce gilet, il se fait normalement avec de la laine Katia, qualité Kyoto. Donc je me suis dit, bon, je vais rester là-dessus. Et puis voilà. Donc elle a choisi sa laine. C'est la laine Katia. C'est le coloris 62. Voilà. Voilà, donc c'est le coloris 62. Ça se, pour 50 grammes, il y a 110 mètres. Et ça se tricote en 6,5. Ça va jusqu'à 8. De 6,5, ça va jusqu'à 8. Voilà, c'est un peu ça. Mais, comment dire, je suis en train de faire l'échantillon là et je galère à mort. Ah oui, je galère. Là, je galère. Parce que voilà, là, la truc quoi. Alors vous avez des gros machins, trucs comme ça, et après du fil. Voilà, c'est comme ça tout le long. Voilà. Voilà. Alors pour l'échantillon, bonjour. Moi je sais pas, j'y arrive pas. J'ai peur de lui faire un échantillon trop lâche du coup.
Vous avez vu un peu là, les grosses platchs là? Oh, c'est horrible. À faire un échantillon, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Je sais pas si on voit bien à cause de la lumière, mais alors... Donc, il faut que je m'y remette, il faut que je redéfasse l'échantillon. Enfin, j'ai fait un grand, hein. Mais j'aurais peut-être pas dû, mais bon, j'ai fait un grand. Il faut que je défasse parce que c'est pas facile à tricoter en fait. Parce que vous passez d'un petit fil, vous voyez, avec des petites mailles normales, hein, à des mailles énormes. Là, on les voit mieux là, hein, tac. Et après, vous repartez sur du petit. Alors, franchement, dur, dur. Enfin voilà quoi. Je suis là-dessus. Voilà, ça c'est l'échantillon là. Et puis il faudrait que je m'y mette parce qu'ils vont venir pendant les vacances de février. Donc, voilà quoi. Ça c'est fait. Voilà, voilà. Donc j'ai marqué, vous avez vu un peu là. Le bonnet, les chaussettes Spontaneous en attente. Le Yadé, je vous en ai parlé. Le Yadé, ce bonnet, mais j'ai pas grand chose en fait en cours, hein, à part le gilet pour ma nièce. Et puis voilà. Ah, je voulais parler. Alors, j'ai fait le swap du Mina petit panda et j'ai été super contente de ce que j'ai reçu. Moi, j'ai adoré. De Gwenaël, je vous en ai parlé. Gwen Bernick. Alors, j'ai reçu, alors ça, il faudrait que je le fasse, j'ai pas eu trop de temps ces derniers temps, un petit bouquin comme ça, les tutos teinture. Elle m'a mis des petits sachets. Alors, j'ai jaune d'œuf, bleu turquoise, vert pomme. Et puis des explications, voilà, des explications, comment ça se passe. Donc, il faut que je me trouve des écheveaux, des mini écheveaux blancs. Je vais essayer avec des mini écheveaux blancs. Et voilà. Ça, j'ai reçu ça. J'ai reçu une petite recette aussi. Elle m'a envoyé une petite recette. Alors, c'est Gwen Gounden de ma grand-mère. Des Gwyn Bigouden, voilà. De ma grand-mère. C'est des petites, c'est une petite, ça ressemble à des, on n'en a pas encore fait, mais à des mini pancakes, des crêpes. Enfin, je me souviens, je sais pas trop. Il faut que je le fasse en fait. Voilà. Depuis le temps que je dis, il faut que je le fasse. J'ai eu une petite carte. C'est joli, hein. J'adore les paysages. Dans la brume. Ici, il y a souvent ça. Alors, j'ai eu le droit aussi. Alors, j'adore les marqueurs. Je les trouve super mignons. Les petits marqueurs, là. Alors, j'ai reçu celui-là. Vous avez vu comme il est beau? J'adore les petits pingouins. Les petits pingouins. Ouais, j'en avais un là. Petit pingouin. Bon, avec des petits marqueurs orange comme ça. Ça, c'est chouette. C'est super pratique parce que je m'en sers énormément, moi, les marqueurs. Donc, ça, c'est bien. Et puis, ben, il y avait aussi des sachets, des gâteaux. Alors, les gâteaux, les sablés. Oh, au chocolat. Oh, comme ça. Et enfin, moi, les deux, j'ai reçu un petit paquet de sablés au chocolat. C'était, je sais plus si c'est des sablés ou des gâteaux. Des petits gâteaux au chocolat et des petits sablés beurre caramel beurre salé. Oh, super, super, excellent. Voilà pour le swap. Et pour, ben, moi j'ai eu, je devais envoyer à Dudette, saut Dudette, hein, et j'avais préparé une petite vidéo une fois qu'elle aurait montré, si elle veut montrer tout ce que j'avais envoyé, mais voilà, je ne la retrouve plus. Et ça, parce que j'avais fait énormément de choses à la main et on avait fait une petite vidéo avec mon fils, on avait tourné, on avait trouvé ça, on avait fait un petit truc rigolo, mais je sais pas. Il est pas sur l'ordi, alors on a un disque dur où on met toutes les vidéos, toutes les photos, tout ça, on met tout dessus pour ne pas les laisser sur les ordis. Et ben
il est pas dessus. On a 2 clés USB, il est pas dessus non plus, donc je sais pas ce qu'on en a. Il est pas sur l'ordi à mon fils. Alors. J'ai un peu les boules là, parce qu'on s'était bien amusé à le faire, cette petite vidéo, pour montrer ce qu'on avait fait, enfin ce que j'avais fait. Et puis ben voilà. Sinon, je vous ai parlé du swap des prix fini en cours. Et je vais vous parler, ah oui, de mes achats, parce que je me suis acheté par Bibounette 29, je vous mettrai. Hein. Elle faisait un destache, donc je lui ai racheté ça. J'en ai 4. C'est pas mal, c'est un peu plus gris, mais c'est pas mal comme truc là. C'est de la Riverside Studio. C'est le coloris borage et c'est de la Superwash Merino Cashmere Nylon Sock. Et il y a 345 mètres. Et avec ça, je voudrais faire un pull. Alors, j'ai pas sorti les mêmes. Ok, non, bon. Je voulais me faire un pull avec ça. Un petit pull, je cherche la couleur que je pourrais mettre. Alors, soit je me fais un pull rayé, soit je le fais dans 2 couleurs. Ouais, je sais pas. Mais je vais me faire un pull avec ça. Un petit pull pour le printemps. Pas mal ça. Je me suis acheté aussi, parce que je vais faire attention les yeux. Je suis tombée en amour. Oui, exactement. J'ai adoré les couleurs de ce châle et la façon dont il est construit. Je sais pas si on voit là, le Diabolomante. Donc je me suis acheté les laines et le Diabolomante. Le voici. Donc moi j'ai pris. Moi je les ai laissés là-dedans. Je crois que c'était plus. Le Diabolomante, alors, c'est... comment elle s'appelle la dame? La ferme de Chevroche. Chevreroche. Oh, la ferme de J'arrive même pas à me relire, hein. C'est grave, hein. Franchement, c'est super grave, quoi. C'est horrible. C'est horrible d'être aussi con. Alors, c'est Laine et moi, et ça vient de la ferme de... Voilà. Alors. Chevreroche. Voilà, ça vient de la ferme de Chevreroche. Je sais pas si c'est Laine et moi. Non, ça ne peut être pareil. Alors moi, j'ai pris la couleur bleu cyan. Alors, les voilà, les couleurs. Par contre, je sais pas si on va bien les voir. Si, quand même. Les voilà. Donc ça va faire mon châle Diabolomante. Là. Donc je vais le commencer après le châle Yabès. Que je vais essayer de caser dans le truc. C'est pas une laine super douce, mais ça va, mon chaud. Mais alors, par contre, elle a l'air d'être super chaud. Je sais pas pourquoi, mais rustique comme ça m'a l'air super chaud. Il va être super chaud. Donc après mon Yadès, je vais commencer celui-là. Hop, je vais commencer celui-là que je vais mettre dans les trucs baguenaudes. Et je sais pas quel thème, mais je vais le mettre. Hein, parce qu'il est super chouette. Moi, je le trouve super beau. Et sinon, oui, je me suis acheté aussi... Oui, je m'achète pas mal de trucs en ce moment. Hein. C'est une catastrophe.
ambulante. Hein. Je me suis acheté pour faire le châle. Excusez-moi, c'est dans les boîtes. Hein, c'est horrible ça. Hein. C'est horrible ça. Alors, le châle arôme de comment il s'appelle, les Jolies de Milly. Voilà, ici là. Arôme les Jolies de Milly. Là. Voilà. Il est beau, hein. Je le trouve magnifique ce châle. Je trouve tout magnifique là en ce moment. Donc ça c'est le. Alors voici mes couleurs. Il va être. Si je vous mets l'inverse, ça vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà, c'est ça. C'est ça les couleurs. C'est à peu près ça. Voilà, comme ça. Jaune avec des petits spicules de jaune plus foncé. Et un rouge douveteux. Alors ça c'est vaporeuse. Et c'est rubis. Et celui-là c'est solo fingering. Et c'est étoile filante. Voilà. Donc celui-là, j'ai bien envie de le mettre dans les pelotes Baguenaude dans le thème coup de foudre. J'adore ce rouge là. Ça me fait penser à la Saint-Valentin, tout ça quoi. Hein, voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je me suis... chose que l'on m'a offerte. Alors à Noël, j'ai encore 50 paquets. Hein. Bah oui, je sais, je suis chiante avec tout ça. À Noël, attendez, je reviens. Je vais juste me chercher, j'ai oublié de... Ah ben non, il est juste là. À Noël, voilà. Alors, je fais beaucoup de tests pour Mélina, en fait. Hein, Mélina et Petit Panda. Et mes enfants pour présenter mon mari. Voilà ce qu'ils m'ont acheté. Voilà, vous avez vu ça? Coucou, coucou Mélina. Ils m'ont pris le Petit Panda. Et tout Petit Panda, il y avait... Alors, je vais vous les sortir. Il y avait la patte du Petit Panda. 2 échos de laine amourée. Ils avaient vu, ils ont été voir avec mon mari sur mon ordi. Ils avaient vu, comment dire, que j'avais mis de côté, que j'avais mis l'alarme pour les ventes de laine amourée que j'ai loupé d'ailleurs, hein, de toute façon. Donc en fait, eux, ils ont pas. Voilà. Ils avaient vu que j'avais mis 2 trucs. Ils aiment bien, de toute façon, ils me connaissent bien, donc ils m'ont pris ça. Et j'avais là, voilà, comme ça. Voilà, pour plaisanter. Donc ils m'ont pris la laine de laine amourée. C'est Athéna 100% Mérinos. Et c'est épave dans les chocs à pic. Il est un peu plus... Il est pas noir, il est marron. Hein. Ouais, c'est plus marron, violacé. Ouais. Et celui-là, c'est... Alors celui-là, c'est du DK. C'est 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Et c'est du chocolat au bout des doigts. Voilà. Voilà. Là, ça rend bien, là. Ouais. Hein, le blanc n'est pas si blanc, mais bon, les marrons, ils sortent bien. Là. Voilà. Donc, ça fait ça. Ils m'ont acheté ça. Ils sont sympas. Hein. Ils sont sympas. Excusez-moi, il faut que j'aille ouvrir ma chienne. Je reviens. Donc, bah voilà des achats. J'ai que ça. J'ai que ça, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, ah oui, je voulais vous montrer. Alors, le sac, le pochon que je me suis fait avec la petite broderie que mon fils avait dessinée. Voilà. Alors celui-là, je devais l'envoyer à Dudette, hein, Anso. J'avais fait une petite poche à l'intérieur. En fait, ça, j'avais récupéré, c'est une vieille robe tunisienne que mon mari avait ramenée
d'Afrique, non pas Europe tunisienne, d'Afrique. Donc il y avait une petite poche sur le devant, mais en fait c'était super grand, c'était pour des femmes qui font 1m90, 2 mètres. Hein. Et puis ici, là, en fait, la robe a commencé là. C'était une robe qui montait jusqu'ici à bretelles. Et en fait, t'avais un trou immense. Donc on voyait tout en dessous. Je le mettais jamais, de toute façon, parce que je m'arrêtais pas de marcher dessus. Et devant, il y avait une petite poche. Alors j'ai fait l'intérieur comme ça. J'ai gardé la petite poche, je l'ai mis dedans. Donc tout l'intérieur est fait avec cette petite robe là, et l'extérieur c'est un tissu que j'ai trouvé quand je suis descendue chez mon frère hier sur le marché aux puces. 2 € le mètre. Et un peu. Alors je devais l'envoyer à Anso, mais regardez ça. J'ai oublié de rentrer là. Oui, j'ai oublié de rentrer, mais ça c'est mes coutures. Elles auraient dû être cousues dedans. J'ai pas cousu dedans. Voilà. Donc, mais bon. Je me suis fait ça. Alors du coup, je l'ai gardé, j'en ai fait un autre. Donc si elle vous montrera. Voilà. Ça c'est le petit chat que j'ai brodé. Le petit chat manga que mon fils m'avait fait. Et chouette, hein. Voilà. Et je me suis lancé un défi. Mon défi. Alors ne rigolez pas, les couturières expérimentées. Oh, ça c'est ma chienne ça. Elle s'ennuie, elle commence à trouver que c'est long là. Je me suis lancée un défi. Je n'ai pas, en fait, quand je suis descendue chez mon frère en vacances quelques jours avant que je remonte précipitamment, non. Et ben, comment dire, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de sac. Donc il a fallu que je pique à mon fils, parce que mon fils est rentré dans l'armée. Il a fallu que je pique à mon fils son gros sac à dos vert kaki, qui déjà vide pèse 1 tonne. Alors imaginez avec les affaires dedans. Et dans le train, c'était une horreur. Donc je me suis dit que j'allais me faire un sac de voyage. Et j'ai décidé de me faire le sac de voyage Boston de Sakota. Voilà. Là, j'ai trouvé sur internet, quand je suis tombée dessus, c'était l'apothéose. Alors j'ai été sur le site, attendez, parce que j'ai marqué, tu vas sur le site de Sakota, et après t'envoies sur un autre site qui s'appelle, où est-ce que c'est marqué, qui s'appelle la mercerie des créateurs, qui elles, bon, elles vendent du tissu, mais elles vendent aussi les sachets où il y a tout dedans en fait, tout ce que tu auras besoin pour faire le truc là, toutes les trucs en fer comme ça, les fermetures éclairs, elles vendent le sachet. Et j'ai trouvé sur leur site, oh, je suis tombée dessus. Donc je vais le faire comme ça. C'est du faux cuir. Il est chouette, hein. Oh, il est super bon en plus. On voit pas très bien là. Si je le mets comme ça, peut-être. Voilà. Il est magnifique. C'est un faux cuir. Un simili-cuir, comme on dit. Hein, voilà. Donc ça sera à l'extérieur. Foutre le poil partout, manière. Et l'intérieur, je vais le faire en 50. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, j'hésite parce que j'ai pris les deux en fait, parce que j'hésitais. Alors, soit je le fais en tissu comme ça, journal. Ah, mince, je peux l'ouvrir complètement. S'il va falloir. Là. C'est du tissu comme ça, là, qui fait un peu papier journal. Là. Soit je le fais en plus avec des plumes. Voilà. Avec des plumes. Voilà, j'hésite.
J'ai pris les deux parce que de toute façon avec l'autre, si je fais pas, je fais l'autre, je vais me faire un sac à main. Je sais pas comment, je vais me faire un sac. Il reste. Voilà. Donc j'hésite, soit je mets à l'intérieur celui-là, soit je mets l'autre. Je sais pas trop encore. Celui-là, il est beaucoup plus fin que l'autre. Alors je me demande s'il ira peut-être mieux. L'autre avec le papier journal, il est beaucoup plus épais. Ça c'est du... Alors celui-là, il s'appelle Style Vintage. C'est du tissu coton style vintage. Et lui, c'est... c'est le truc journal. Ouais. Tissu de décoration, journaux. Après, ils disent pas... Donc j'ai acheté ça chez Butinette. Les deux là. Chez Butinette. Voilà. Voilà. Ça c'est... Ah oui, et j'ai fait une mini trousse. Mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Si vous voyez le bazar qu'il y a autour de moi là, tu crois que c'est le moment, la nuit, là, de te mettre sur mes genoux? Sérieux? Hop. Mince, elle est où ma trousse? Ah, attendez, je vais faire une petite pause, je reviens. Me revoilà. Donc, je me suis fait une petite trousse. C'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Easy Ophélie. C'est coudre une mini trousse pochette avec tirette en forme de triangle. Donc moi j'ai pas mis la tirette. Par contre je l'ai fait un peu courte parce que je peux pas mettre mes ciseaux dedans, ils dépassent. Voilà. Donc là voilà. Donc là voilà ma petite trousse. Hop. Elle est pas très grande. En fait elle est plus petite que celle qu'elle montre. C'est qu'elle montre elle est un petit peu plus grande je crois. Voilà. Donc ça c'est le tissu qui me restait de quand j'ai fait refait les housses de mon canapé. Donc dedans, oui, j'ai mis plein de trucs dedans quand je suis enlevée. Et ça, l'intérieur, ça là, c'est un de mes jeans que j'ai récupéré pour faire l'intérieur. Voilà. Hop. C'est plein de petits machins là. Je mets mon mètre, mes bouts de les bouts de ça là. Hein, pour empêcher que ça, les mailles se barrent. Hein. Mes embouts, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin l'aiguille à laine, enfin voilà quoi. Ce que j'ai besoin en fait. Voilà. Et puis normalement c'était pour mettre mon ciseau, mais il dépasse. Ah, c'est con. Et puis les trucs à torsade aussi, jamais les avoir sur le truc parce que voilà. Donc c'est con et il faudrait que je m'en refasse une autre, un peu plus longue. Voilà. Parce qu'en fait j'ai fait petite parce que j'avais que ça comme fermeture éclair. Donc avant de racheter autre chose, je voulais me faire un petit. Alors j'ai voilà. Voilà. Donc c'est un petit tuto super facile à faire. Vous avez plus qu'à suivre, c'est génial. Génial. Donc voilà ma petite trousse. Petite trousse, sac à projet, voilà. Donc voilà. Et mon défi. Alors mon défi, j'espère que je vais le réussir. Je vais le faire, je sais pas quand, parce que il y a tellement d'explications. Ça a l'air d'être super bien expliqué par contre. Hein. Oui, je reviens dessus parce que ça me travaille en fait. J'ai tellement peur de louper, je me suis acheté de très beaux trucs que ça me stresse. C'est con. Mais ouais, il va être beau en plus. Il va être tout beau. Voilà. Et puis ben voilà, hein, je crois que je vous ai parlé de tout. Mon petit défi, mon petit sac d'encours, ma petite couture, et voilà. Ah oui, alors, je vais me faire aussi, parce que j'avais envie d'un gros gilet, et j'ai gagné sur Instagram un des patrons de Christelle Nioul. Elle devait m'envoyer une lettre aussi, mais j'ai pris une lettre. Une laine, mais elle n'a pas eu d'avoir le temps de l'envoyer, donc je pourrais pas vous la montrer. Mais j'ai pris le gilet top down Lagertha. Voilà, ça aussi, je vais me le faire bientôt aussi. J'attends
Je cherche la laine en fait. Voilà. Je vais me faire ça. Alors, je vais me faire la version longue. Ce mois, si court là, non. Ça va pas le faire. Ça peut être, mais je vais me faire la version longue. Et j'aime bien, on voit mieux là. Peut-être on voit peut-être un peu mieux. J'aime bien ce qu'elle a sur les. Vous voyez le là. Hein, c'est des espèces de, je sais pas c'est quoi, mais c'est de la brioche, il me semble. C'est de la brioche, je sais pas si on voit bien là. On voit peut-être un peu mieux là. Voilà sur le devant. Ouais, sur le devant là. C'est de la brioche en fait. Donc je vais me faire ça. Et je cherche à me faire un pull. Voilà. Je sais pas quoi encore, mais je cherche à me faire un pull. Ben voilà. Je crois que vous ai tout montré. J'ai rien oublié. De toute façon, c'est pas grave si je vous oublie. J'avais le snoot que j'avais fait pour mon fils, mais je l'ai fini, mais mon mari est parti avec. Donc je peux pas vous le montrer. J'ai dit que c'était pour mon fils, mais bon, oui, je sais, mon mari est parti avec, il prend tout. Et puis ben voilà, j'espère que je vous aurai pas saoulé, que vous allez passer une bonne semaine, parce qu'aujourd'hui on est lundi. Chez nous il fait un beau soleil, un petit peu trop lumineux pour montrer mes laines, mais bon. Donc j'ai pas mal tricoté au mois de décembre, hein, parce que pour moi c'est pas mal. Hein. J'ai presque fini tous mes encours 2016. À part le spontanéo, c'est mes chaussettes, mais mes chaussettes, ça va être vite fait. Faut que je m'y remette, c'est tout. Et puis ben voilà, donc mon défi de faire le sac Boston, et puis me faire mon gilet, faire le diabolomante, faire la Rome, arum, je sais plus comment, je sais pas comment on prononce. Et puis ben voilà, hein, j'espère, ben voilà, c'est tout. Je vous ai tout dit, je vous ai tout montré, je vous ai tout montré. Tout. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine, et puis ben j'espère à pas trop, j'espère que la prochaine fois je vais pas trop tarder pour le faire. Et puis je vous souhaite, bah, voilà, je vous souhaite à bientôt, hein, à bientôt. Et puis j'espère que vous serez pas trop déçus si c'est trop long. Ouais, je sais, j'exagère. Je devrais le faire plus souvent, ça ferait moins long. Mais bon, hein. Bon, allez, ciao tout le monde, et puis ben à bientôt, j'espère. Ciao!